de nous et il n'y a aucune autre force qui peut avoir le dessus ici. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose règne et que tu sois le Dieu qui se manifeste. Que le feu du Saint-Esprit brillonne encore nos cœurs, nos âmes et nos esprits et nous amène à la hauteur d'expérimentation de ta grâce. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous t'acclamons, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Prends place, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu peux me donner Amen très bien pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton Amen peut dépasser l'Amen du voisin? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a envie ce soir? Est-ce que je peux écouter les acclamations des étoiles ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et bienvenue dans cette journée de prière et de combat spirituel. Nous saluons la présence du pasteur Josué. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour lui? Soyez bénis. Il vient de Lubumbashi. Alors il a dit chaque vendredi je vais aussi participer pour prier avec vous car je comprends l'importance de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu qui aime la prière? Je vous ai toujours dit, le vendredi, c'est à une montagne que nous sommes en train de venir. Et quand on part à la montagne, on part toujours pour retourner et avec Isaac, que nous sommes allés pour sacrifier et retourner aussi avec la joie. De l'invisible au visible. C'est le thème que nous allons développer tout ce mois de juillet. Après avoir passé un bon moment dans la présence de Dieu où on parlait sur l'ascension spirituelle. Maintenant nous sommes en train d'entrer dans la profondeur du monde des esprits pour récupérer les choses qui nous appartiennent. Je l'avais introduit le mardi, je l'ai dit, tu dois retenir ça, le monde de Dieu c'est un monde spirituel. Et le monde spirituel c'est un monde invisible, c'est un monde à part, c'est un monde caché, c'est un monde où il y a des choses que tu ne vois pas mais que tu es censé récupérer ces choses-là. Je t'ai toujours expliqué, lorsqu'on parle du monde des esprits, on voit le monde des esprits de Dieu, on voit le monde des esprits du diable. C'est-à-dire ce sont des choses qui se passent en esprit dans le plan de Dieu et les choses qui se passent en esprit du côté du diable. Et lorsque quelqu'un veut accéder dans le monde des esprits, il ne doit pas aller avec la chair. Il faut qu'il aille en esprit. Parce que l'esprit va lui permettre maintenant de naviguer, de connaître ce qui se passe en esprit. Tu ne peux pas t'élever pour affronter le monde des esprits si toi-même tu n'es pas encore esprit. C'est pour cela Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Car la nouvelle naissance c'est les clés qui nous amènent à accéder dans le monde spirituel. Celui qui est né de nouveau automatiquement il est déjà un homme esprit, il est une femme esprit. C'est pour cela Jésus-Christ dit à Nicodème, toi tu es un docteur de la loi. Il fallait que tu connaisses ces histoires. Parce que pour Nicodème, il pensait qu'il fallait qu'il rentre encore dans le sein de sa mère et qu'il naisse de nouveau. Or c'était l'acte seulement de naître en esprit. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens un homme esprit. Et nous, notre parcours sur la terre,
Nous ne sommes pas appelés à vivre comme des êtres d'abord humains. Nous sommes des esprits. Et en notre qualité des esprits, nous devons connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits. Parce que la famille d'où tu es né là, ce n'est pas ta famille. C'est la famille d'accueil. C'est une famille qui t'a accueilli. Parce que toi tu es de la famille connue par Dieu. En Jérémie il dit avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel je te connaissais. Moi l'Éternel je t'avais établi. Moi l'Éternel je t'avais consacré. Ces trois choses, ces trois événements que Dieu fait nous donnent déjà l'accès dans le surnaturel. Mais lorsque nous entrons dans cette famille d'accueil où nous trouvons des lois et des hôtels, où nous trouvons des problèmes et des difficultés, où nous trouvons des alliances et des choses que d'autres personnes ont fait, notre accès dans cette famille, ces choses-là paraissent nous dominer. Ça paraît nous donner, changer même notre identité. Ça paraît nous donner autre vie que la vie que nous sommes censés appeler. C'est pour cela que vous allez voir que la famille d'accueil, tu peux venir dans cette famille, tu trouves qu'il y a des lois, il y a des hôtels, il y a des alliances. Or ces familles-là en réalité changent l'identité céleste que nous venons avec. C'est pour cela que je l'ai toujours dit, on ne devient pas, mais on est. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. On ne devient pas, mais tobotami. On est comme ça. On est femme d'affaires. On est pasteur. On est béni. On est grand. Mais c'est seulement la famille d'accueil que nous croisons. Cette famille nous impose autre vie. Lorsque vous lisez Juge chapitre 6, vous allez comprendre ceci. J'ai besoin de décoller avec toi ce soir et puis nous allons prier. Vous allez comprendre ceci. Quand Dieu croise Gédéon, il lui appelle vaillant héros. Or Gédéon n'a jamais livré même pas une bataille seulement dans les quartiers. Mais d'où venait son vaillantisme, héroïsme qu'il avait? Dans les domaines de Dieu. Dieu ne voyait pas Gédéon dans sa famille. Mais Dieu voyait Gédéon avec une autre identité. Mais la famille d'accueil de Gédéon lui a imposé certaines choses. C'est entré même dans son esprit. Ça marchait même avec lui. Même quand Dieu lui appelle, vaillant héros, lui répond à l'Éternel, tu m'appelles vaillant héros? Non, moi je suis le plus petit. Et d'ailleurs dans ma famille n'est pas connue. Pourquoi? Parce qu'on avait dit à Gédéon, toi tu es de la tribu de Manassé, et puis vous êtes les plus petits de tous les tribus du monde. Et cela marchait avec son esprit. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu viens en Dieu, oublie la famille d'où tu viens. Quand tu viens en Dieu, oublie la pauvreté de ta famille, oublie la souffrance de ta famille. En Christ nous devenons. En Christ nous devenons. C'est-à-dire quand tu es en Christ, il y a certaines choses qu'on t'a dit de ta famille, mais quand tu viens en Jésus, ne viens pas avec ces histoires-là, viens avec ce que Dieu Seigneur a dit. C'est comme ça qu'il a regardé Gédéon, qui se disait Jéhubal, qui était Gédéon, mais Dieu l'appela vaillant héros. Le nom de vaillant héros, c'était le
nom de Gédéon. Mais la famille qu'il a accueillie a pris ce nom-là. Il a effacé. Il lui a présenté un autre nom. Je lève ma main droite. Tout nom que ta famille t'avait imposé, toute identité que ta famille t'avait imposée, j'ai une mission ce soir. Je suis venu effacer ces noms-là. Je suis venu te remettre les noms de l'éternité. Que Dieu t'appelle dans le nom que Dieu connaît de toi. C'est lui qui m'a donné Amen là. C'est ces noms-là qu'on t'appellera. Et tu vivras les effets de ces noms-là. Tu ne vivras pas les noms imposés de la famille. Et chaque fois que Dieu croise quelqu'un, Dieu change le nom. Parce que Dieu connaît bien que le monde que vous voyez, les gens imposent les autres les noms. Les gens imposent les autres les noms. Les gens du quartier, ils peuvent te donner un nom. Même dans des églises, on peut te donner un nom. Même dans ta famille, on peut te donner un nom. C'est pour cela, Gédéon dans son parcours, il avait 3 noms. Le premier nom c'était Gédéon. Le deuxième nom c'était Jérubaal. Le troisième nom c'était Vaillant Héros. Jérubaal, pourquoi? Parce qu'il a combattu. Et on a dit à Baal de s'attaquer à Gédéon. Si Baal était Dieu, je lève ma main droite. L'identité de ta famille, je change la tournure. La fausse identité de ta famille, les faux cachets de ta famille, les faux cachets de ton entourage. Quand tu viens en Jésus, Jésus change cette identité-là. Si ton amen arrive à l'hôtel, tu ne seras pas appelé dans ce nom de la famille. Tu ne seras pas appelé femme stérile. Tu ne seras pas appelé femme stérile. Tu ne seras pas appelé pauvre. Mais il y a un nom que le Seigneur va te donner. C'est lui qui m'a donné Amen là. Reçois la grâce de Dieu. Et en Jésus, tu dois vivre les noms que Dieu t'appelle. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Appelle-moi dans mon nom. Appelle-moi dans mon nom. Tu n'as pas bien fait. Soulève bien ta main. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Appelle-moi à mon nom. Appelle-moi à mon nom. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Appelle-moi à mon nom. Appelle-moi à mon nom. Écoutez mes amis. C'est pour cela que vous allez voir. Christ est né à Bethléem, dans une crèche, dans la forêt. Mais le mage ont vu. Ils ont vu qui? Ils n'ont pas vu un bébé que sa mère avait, mais ils ont vu autre chose. Or, j'étais toujours dit, les mages ne sont pas des anges. Les mages ne sont pas des anges. Les mages sont des occultistes. Les gens qui savent identifier l'identité d'une personne. Les gens qui savent connaître l'avenir des autres. Tu peux te dire pourquoi on me combat. On ne te combat pas pour autre chose. On te combat pour que l'identité véritable que tu as là ne se manifeste pas. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Qu'il combatte à gauche, qu'il combatte à droite, la vraie identité du Seigneur, ça sera manifeste dans ta vie. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui a fait le mal. Ta vraie identité sera manifeste. Même si pas aujourd'hui, demain, ça sera manifeste. Si pas demain, le lendemain, ça sera manifeste. Les mages ont vu l'étoile, mais pas les bébés. Lorsqu'ils entrent chez Hérode, ils lui disent, nous avons vu son étoile. Oh, j'ai pris à quelqu'un. C'est ton amen qui m'a étonné. Je le répète encore, on ne combat plus jamais l'étoile. Car l'étoile, même pendant la journée, il sera l'étoile. Surtout la nuit,
on peut mieux le voir. C'est pour te dire, en tant qu'une étoile, c'est quand il fait sombre. C'est dans la famille où les choses ne marchent pas. C'est dans la famille où il y a la sorcellerie que Dieu suscite toujours. Je viens dire à quelqu'un, tu seras l'étoile de ta famille. Tu seras l'étoile de ces quartiers. Tu seras l'étoile de la RDC. Tu seras l'étoile de cette église. Quand on parlera de cette étoile, toi tu seras l'étoile qui va faire des grandes choses. Maintiens cette identité. Ça t'aidera à marcher. Regarde ton voisin. Il ne marche pas avec l'identité de ta famille. Tu sais, quand tu marches avec l'identité de ta famille, d'ailleurs tu te dis toi-même que la vie n'a pas changé. Parce que l'identité de ta famille t'amène toujours dans les incompétences, dans les irrégularités, dans des choses selon lesquelles les choses n'iront pas. Acclame très bien pour le roi. L'identité de ta famille t'amènera à penser que les choses ça n'ira pas. Il y a des gens, même quand on lui prophétise, il regarde les prophètes, il pose même intérieurement la question au prophète: est-ce que tu me connais? Un jour un prophète est arrivé dans un pays. Il entre dans l'église. Il dit: c'est ma frère, mets-toi debout. Il dit: toi, je te vois président de la République. Même le pasteur de ses frères a commencé à rire. Parce qu'il se disait dans sa tête: c'est impossible. Ses frères ici, un enseignant de l'école primaire, président de la République, ça se fera comment? Écoute, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Je le répète encore, les voies de l'Éternel ne sont pas les voies des hommes. Les hommes voient, mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu connaît tout et il connaît comment amener une personne. Même le pasteur, il a dit après prière, il dit au prophète: vraiment tu as bien prêché. Mais le monsieur là, devenir président, d'abord dans sa famille, bon, c'est impossible. Écoutez mes amis, quand je suis venu dans le Seigneur, il y a quelque chose qui marche dans ma tête. C'est voir positif là où les gens voient négatif. Je répète, les premières choses qui entrent dans mon esprit quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est de voir positif là où les gens voient négatif. C'est de voir réussir là où les gens voient les échecs. C'est la première des choses qui marche dans mon esprit. Je vois peu les échecs, mais je vois grand à la réussite. Je viens dire à quelqu'un: tu n'es pas venu dans le Seigneur pour rien. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, que ta tête quitte dans la mathématique, mais que ta tête entre dans l'école de la foi. Or, l'école de la foi, c'est de voir, même si c'est de croire, même si je n'ai pas encore vu. C'est ça notre école. Nous croyons, même si je n'ai pas encore vu. Je viens dire aux amis de notre école, je viens dire aux collègues de notre école, nos ennemis là, qui attendent de voir notre shit, ils ne verront pas notre shit, mais ils verront le contraire de ce qu'ils sont en train de voir. C'est lui qui m'a donné Amen là. Est-ce que mon collègue de l'école est ici? Est-ce que mon collègue de l'école est ici? Si mon collègue de l'école est ici, nous croyons, même si je n'ai pas encore vu. Je crois que je serai marié. Je crois que je vais mettre au monde. Je crois que je vais voyager. Je crois que je serai béni. Je crois que je serai millionnaire. Je crois que je serai grand. Même si maintenant je n'ai pas encore vu, mais je crois. Est-ce que les enfants de notre école peuvent acclamer? C'est ça notre école. L'école de la foi. Dans cette école,
nous croyons. Même si je n'ai pas encore vu. Et chaque personne que je croise, je lui dis, nous sommes la génération de ceux qui croient mais qui n'ont pas encore vu. Et le jour que nous allons voir, ça ne sera pas une surprise. Ce sont des choses que longtemps mon oreille a entendues. Et maintenant, les yeux vont voir ce que j'ai longtemps entendu. Je viens dire à quelqu'un, entre dans cette école, tu ne joueras pas. J'ai raté ton amen. Entre dans cette école, la maladie là ne te tuera pas. Entre dans cette école, la loi de la famille là, ça ne te tuera pas. C'est lui qui m'a donné amen là. Dans cette école, tout ce que tu crois, tu verras cela se réaliser. Salut ton voisin. Dis-lui, je crois et je verrai. Écoutez mes amis. Alors les choses invisibles sont des choses qui existent. Mais pour le présent, on n'a pas encore passé. Salut ton voisin. Cherche vraiment un bon voisin. C'est biloko ya invisible. Et ça biloko yeza. Mais pour le moment, tozana nangote. Tala soko zana voisin ya orgueil et un voisin ya bien. Yebi c'est les choses invisibles. Biloko mon samarate. Lequel nga voisin. Ozana voisin te. Bosolo la raté. Simé na loboko. Ata zobe tokara simé na loboko. Yebi c'est les choses invisibles. Biloko mon samarate. Ce sont des choses qui existent. Et c'est biloko ezalaka. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. C'est deuxième déclaration. C'est ce qu'on a pour croire. Na yeko zo biloko wana. Ebi mana invisible. Na simba ngona visible. Voilà. C'est ça le mois de juillet. C'est ça le mois de juillet. C'est ça le mois de juillet. Jusqu'à ce que nous verrons des choses que Dieu a parlé par la prophétie, que tu as vu par le son, qu'on a déclaré sur toi, jusqu'à ce que nous voyons ces choses-là se réaliser. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de choses invisibles, visibles. Les choses qu'on n'a pas vues dans notre école, nous appelons ces choses-là, nous les voyons. Nous les voyons. Salut encore ton voisin. Yebse nazo fortifié yo. Nazo lendisa yo. Biloko yeza invisible. Biloko yeza invisible. Zamba bimisango pole. Zamba bimisango pole. Je te fortifie. Nazo lendisa yo. Ça veut quand Dieu parle. Dieu parle toujours au futur. Oh, le futur commence avec 1 minute. 5 minutes. 10 minutes. 1 heure. 2 heures. 1 journée. 2 jours. 1 mois. 2 mois. 1 année. 3 ans. 4 ans. 17 ans. 13 ans. 25 ans. C'est le futur. Mais une chose, c'est que Dieu a déclaré dans le futur, ça se réalisera. Ce que j'ai vu quand j'étais dans la maison de mon père, on dormait avec mes frères et sœurs. Quand la vision était venue, ça n'a pas vu Ribin, ça n'a pas vu Lévite, c'est venu vers Joseph. Il a vu les étoiles, la lune et le soleil en train de l'adorer. Il y a eu un temps, malgré le temps, au finish de sa vie, le soleil et les étoiles sont venus devant lui et ils ont adoré. Je viens dire à quelqu'un, la prophétie que tu as reçue, la bonne vision que tu as vue, qui était dans l'invisible, ce soir d'aujourd'hui, ça va quitter l'invisible, ça viendra dans la visibilité. C'est lui qui m'a donné amen
là, tu ne resteras pas en train de vivre les choses toujours là-bas. Mais tu verras ces choses en train de venir et toucher cela. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de toucher peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Je m'étonne comment tu croises les bras. Je m'étonne comment tu penses à autre chose. Est-ce que tu peux acclamer pour la visibilité? Écoutez mes amis, dans ces mois, si tu as besoin que je coopère avec toi, entre dans mes pensées. Voilà. Entre dans mes pensées. Tout le monde, le biloko est dans si marido. Et comme polele. Kota na makanisa nani? La papa. Un bon fils, un bon collaborateur, c'est celui qui entre dans l'esprit du leader. Qu'est-ce que le leader dit maintenant? Pas autre chose. Les choses invisibles doivent venir visibles. Les bonnes prophéties que j'ai reçues, les choses qu'on a déclarées, les bonnes choses qu'on m'a promis, je dois voir cela se réaliser. Écoutez, il y a des gens qui ont de grandes promesses, mais qui meurent comme des gaillards zéro. Il y a des gens qu'on a déjà consacrés comme des grands patrons, mais qui meurent avec l'onction sur leur tête. Parce qu'on a pris ces gens-là, on est allé les cacher quelque part. On ne veut pas que ces gens-là apparaissent. C'est ma mission ce soir. Là où la sorcellerie de ta famille t'avait mis dans un bagage, le Dieu que je prêche, il t'enlève dans ces bagages-là. Il t'amène dans la visibilité. Écoutez, quand tu marches avec Dieu, il y a un temps où Dieu te cache. Mais il y a un temps où Dieu te présente. Est-ce que tu peux me donner Amen très bien? Entre dans ma pensée, entre dans ma vision, entre dans ce que je vais là, les choses là que tu entends mais que tu n'as pas encore vu, appelle ça que tu vailles, que tu fasses quoi? Que tu vailles. Ne vis pas le christianisme slogan de crier seulement, mais tu ne vis pas ces choses. Non. S'il y a des religions, le christianisme, c'est la religion par excellence. Pourquoi? Parce que le maître de cette religion, il n'est pas dans la tombe. Le maître de cette religion, il est vivant. Et ce soir, il n'est pas loin de nous. Il est au milieu de nous ce soir. C'est lui qui croit à la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Il acclame très bien pour le Seigneur. Donc il y a des gens qui ne croient pas à la présence de Jésus-Christ. C'est lui qui croit à la présence de Jésus-Christ. Il crie fortement Alléluia. Il dit encore Amen. Que c'est Jésus-là que tu as adoré, pour qui que tu suis, qu'il ne soit pas dans la Bible. Misa Yesu. Que Jésus soit un Jésus visible. Très bien pour le roi de 1 Samuel chapitre 10. Dans ce passage, on nous parle de l'histoire d'un homme qui venait de la tribu de Benjamin. Son nom c'était Saoul. Appelé à être roi, choisi par les hommes et confirmé par Dieu. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'ils sont arrivés au point où Kis a perdu ses ânesses. Et il envoie son fils pour aller chercher des ânesses. Oh, pendant que lui cherchait les ânesses,
Dieu cherchait aussi un roi. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie avec lesquelles Dieu veut seulement t'amener dans sa présence. Toutes les souffrances que tu vois ne viennent pas seulement pour te tuer. Il y a d'autres souffrances que Dieu a besoin de t'amener à la compréhension des choses que les autres ne comprennent pas. Si Saoul était dans la maison de son père, le trône royal, il n'allait pas y arriver. Si Saoul était dans la maison de son père, il n'allait pas être un roi. Parce que la Bible dit qu'il était un homme élancé, un homme costaud, mais qui était dans la maison de son père. Il fallait qu'il quitte la maison de son père à la recherche des ânesses de son père. Il est allé chercher les ânesses et au retour, ce n'était pas les ânesses. Au retour, c'était la royauté sur sa tête. Je l'ai dit, je le répète encore. Tu y es venu ce soir. Tu y as autre chose dans ta tête. J'enlève ça dans ta tête. Je te donne ce que Dieu a préparé pour toi. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Les choses invisibles, que ça devienne visible dans ta vie. Celui qui m'a donné Amen là reçoit la visibilité. Lorsque Saoul arrive, Samuel le regarde. Il dit: le Seigneur t'a choisi. Il prend l'onction, il met sur sa tête pour que Saoul devienne roi. La Bible dit ceci: Samuel réenvoie tout le monde. Il a dit: venez demain. Nous allons venir pour consacrer les rois, pour présenter les rois. Les jours arrivent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a des tribus. Et Samuel se tient. Il cherche où est le roi que j'avais consacré hier. J'aime ce que la Bible dit dans les versets qui suivent. Allons-y dans les versets qui suivent. La Bible dit: on chercha Saoul. On ne l'a pas trouvé. Est-ce que tu peux me donner le verset 23-22? Écoutez ce que la Bible dit. Frère, allons. Vite, vite. Au verset 22, au verset 21, vous allez voir que toutes les tribus étaient là. Suivez-moi très bien. Toutes les tribus étaient là. Et on commence à chercher. Où est le roi? Le roi n'est pas là. Au verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Comme c'est lui qui avait déjà reçu l'onction. Il n'est pas là. Est-ce qu'il y a une autre personne que tu as préparé pour lui? Je viens dire à quelqu'un: ce qui est à toi, ce qui est à toi, ce qui t'appartient, même si le lundi tu n'étais pas là, le mardi tu n'étais pas là, le mercredi tu n'étais pas là, le jeudi tu n'étais pas là, ce qui est à toi, ce soir, le Dieu de mon appel, il va te le donner. C'est ton amen qui m'a étonné. C'est ton amen qui m'a étonné. Ce qui est à toi, dans ce mois de juillet, le Dieu que je prêche, il va te le caroder, ça sera à toi. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore une autre personne? Et l'Éternel dit: non, il n'y a pas une autre personne. Il ça va se Papa, attends mon te ko bomanga. Aussi bien le bon, si bien le bon, attends je moko raisonner ko bomanga. Attends je moko raisonner te ko bomanga. Oui, c'est bien te yebse informer pe famille na biso, attends je moko mo doit raisonner te ko bomanga. Informer pe famille na biso, attends mo te ba raisonner ko bomanga. Yebse informer banguna nanga, attends je moko mo doit raisonner te ko bomanga. Parce que o yezayanga. Ezayanga jamais côté kala ya yo. Na sambe Nzambe oya bana ko lukaliwa na yo akoboma yo te et puis ya yo ezakaka ya yo. Oh, écoutez, les frères de Joseph, ils ont dit: voici les faiseurs des choses qui arrivent. Venons, tuons-les
Et nous verrons ce que deviendra ce songe. Il ne savait pas. C'est lui qui a donné le songe. C'est celui-là lui-même qui est en train d'encadrer le songe. Je viens dire à quelqu'un, ce que mon Dieu t'a promis, même si aujourd'hui ce n'est pas encore arrivé, comme ça vient de Dieu, ça se réalisera. C'est lui qui cherche à te tuer. Il fait un travail inutile, car ce qui est à toi, ça sera à toi. Nate ya banani, nate ya banani, nate ya banani. Wana elaka moko azawa. Akotia le poison. Oh mais la poison est ça le lokote. Amen mon père. Baoza mundu ki poba beta. De façon kobima wana. La nature de Dieu. Combat tout le monde. Elle ne combat jamais. C'est lui que Dieu dirige sa vie. C'est lui que Dieu dirige sa vie. Ne le combat jamais. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même ne contrôle pas sa vie, mais sa vie est contrôlée par le Seigneur. Écoutez, il y a des choses qui sont à toi, qui sont cachées dans des bagages, dans des poubelles, pour que ça ne soit pas visible. Erreur. Si tu étais à la maison, comme tu es venu, je suis venu te dire ce qui est à toi, mis dans les bagages là, mis dans les poubelles là, enfouillé dans cette cachot là, ce soir d'aujourd'hui, ce qui est à toi, enfoui dans les bagages, ça sera libéré. Yes. La Bible dit ceci. Il dit encore. Et l'Éternel dit, voici il est là. Il est là. Il est là. Oh. Le propriétaire de mariage, on va bénir cette année. Il est là. On ne bénira pas autre personne. Nous allons l'attendre jusqu'à ce qu'il va venir. La richesse et les cartons d'argent que nous voyons descendre toujours dans cette assemblée. Le propriétaire, il est là. Je dis il est là. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a caché quelque part dans les bagages. Bagage ya famille na bino lelo et au yo. Vous savez, il y a des gens qui marchent, mais qui sont renfermés quelque part. Acclame très bien, je vais te dire quelque chose. Oh, acclame, je vais te dire quelque chose. Pas toi école na biso ba bete lanza me maboko. Pas toi école na biso. Pas toi école na biso. Écoutez mes amis, quand on enterre une personne en Israël, on bandait son visage. On bandait ses mains. On bandait ses pieds. Et on ne l'introduisait pas dans des cimetières que nous faisons ici, mais dans des histoires appelées grottes. C'est pour ça que vous voyez même Jésus quand il est mort, on l'a introduit dans des grottes. Dans des grottes là, c'est sous forme de misères mais qui sont on a pris aussi Lazare, on a bandé, on l'a mis là-bas. Je te pose la question. Tu lis la Bible comme moi? Tu lis la Bible, non? Comme moi. Même quand il dit à ses disciples que non, déliez-les. Mais comment Lazare est sorti d'abord de ces grottes-là pour arriver jusque devant Jésus, pour que Jésus donne maintenant l'ordre. C'est-à-dire, en réalité, Lazare n'était pas mort. En réalité, il n'était pas mort. Mais seulement, on l'avait pris. On est allé le mettre quelque part dans les grottes. Maintenant, là où on lui avait mis, je me rappelle une histoire d'un papa
Il est tombé seulement le matin. À 10h, on est allé avec lui. On l'a mis dans la morgue. Les jours suivants, quand on vient pour l'embaumer, on l'avait laissé comme ça. Mais on l'a trouvé, il a tourné. En réalité, on a amené quelqu'un qui n'était pas confirmé mort. Mais on l'a amené là-bas. Comme la famille n'avait pas de révélation, c'est ainsi qu'on l'a précipité à la mort. Yes. Motonyo solinga précipité vina yo, libala na yo, mbongo na yo, na liwa, lelo motowana, envoyé. Il y a des gens qu'on a précipités comme ça à la mort. Parce que quand Jésus se tient, comme les grottes, les cimetières, les séjours des morts, il n'écoute qu'une seule voix, la voix de Jésus-Christ. Comme on l'avait déjà mis, on a fermé. Sa sœur même dit il sent déjà. Parce que pour sa sœur, l'histoire était déjà finie. Salut ton voisin. Dis-lui, aussi longtemps que Jésus est vivant, mon histoire ne se terminera pas. Tu n'as pas bien dit, dis-lui aussi longtemps que Yesuaza na bomo lisolo vinanga esili na note. Oh, to monela vraiment pona yo esuki. Pona yo c'est comme si pona yo esili na yeko ebisa motomoko. Wana batonde bakanisi esili. Mais zambo na zote ya ye. Ata bakundi déjà moto c'est déjà 4 jours. Ce qui nzambo na telemi lisolo asike koko banda na vie na yo. Na sambeli nzambe na poko lelo, une nouvelle histoire commence dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus parle, Lazare sort. C'est-à-dire en réalité, il y a des gens ici qui ont censé faire des grandes choses. Mais seulement, on les a mis quelque part dans des bagages. Écoutez, celui qui est dans les bagages peut sortir à deux conditions. La première condition, c'est d'abord lui-même qui va sentir trop c'est trop. Je peux m'en sortir. Tout le monde a acclamé sauf toi. Tout le monde a acclamé sauf toi. Les mamans qui ont des bébés ici, ils le savent. Lors de l'accouchement, la maman n'a pas beaucoup de travail. La femme sage, même l'argent qu'elle mange là, elle est à Kangonanko pour bouquer dans l'hôpital. Mais celui qui travaille, c'est l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant dit? J'avais 1 mois, maintenant j'ai 9 mois. Longtemps, je suis resté ici à l'intérieur. J'ai besoin de la lumière. C'est pour cela, dans les normes spirituelles, un mort-né, on ne peut pas mettre les deuils. On ne met pas les deuils. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas voulu voir la lumière. Ça sont des choses des aigles. Donne-moi amen très bien. Amen. Pourquoi? C'est l'enfant lui-même qui dit maintenant, l'école là qu'on dit, l'école est en train de s'ouvrir. Ce n'est même pas le travail que maman fait. C'est l'enfant qui sent déjà l'étouffement à l'intérieur. C'est pour cela en Osée 13:13. Ephraïm, c'est un enfant peu sage. Au terme voulu pour sortir, les douleurs qui étaient pour elle, ils sont devenus pour l'enfant. Au moment de la sortie, l'enfant ne veut pas sortir. Il reste à l'intérieur. Et s'il n'écoute pas, c'est pour cela que quand je prie pour une femme qui va aller déjà coucher, je ne prie pas pour la femme, mais je parle à l'enfant qui est à l'intérieur. Je communique avec l'esprit de l'enfant qui est à l'intérieur. Pour dire ceci à l'enfant, les 9 mois sont déjà là. Peut-être que tu oublies. Il faut que tu naisses. Il faut que tu sortes. Ton père a besoin de toi. Ta mère a besoin de toi. Je communique avec l'esprit de l'enfant qui est à l'intérieur. Et l'enfant qui écoute, quelques heures après, il sort. Mais un enfant qui n'écoute pas, il va rester dans les bagages maternels.
Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Au terme voulu, le temps de ta visitation, toi tu es là, tu es dans les bagages, tu ne veux pas sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, dans notre école ici, nous déverrouillons la tête, nous donnons par la prophétie, et toi tu prends par la révolution. Qui ne ka famille et chacun a bagage. Il y a que yosa la kana vie wana. Le zambe na zo sambe la bimission na bagage. Amen. Oh ya lobi amen wana. Yes. Tu ne vivras pas dans les bagages. Qui fortement oh Dieu. Oh Dieu. Alembi bagage yo. Bagage yo. L'onction sur la tête de Saoul. L'onction sur la tête de Saoul. Mais où est Saoul? Il est dans les bagages. Allons-y chercher Saoul. On trouve celui qui avait l'onction de la royauté. Mais il est caché dans les bagages. Amen. Balobio kindoka famille bino za makasi yo moko lota tata kuluta zo sima yo alobio vina yo kobongate olota mama kuluta kangyo na kingo olota tata mwasi wana boya vandelio na mapeka olota omona bayebisa yo na famille oyo moto akoko bongate bango ne bayebisi yo menga na yeko yebisa yo na école na biso tozala bato abongo bato na famille bitumbeza bato kindoke bundisa mais nous sommes quand même à mesure de faire quoi? De sortir des bagages, et ces bagages là n'auront pas le dessus sur toi. Soki kaka Samuel a consulté Kinzambe, parce que la Bible dit il consulta de nouveau l'Éternel, c'est-à-dire a consulté des gens ensemble. C'est ce que je vous ai dit, j'ai consulté le Seigneur. Mais pourquoi les choses des fois, c'est comme si ça ne marche pas? Le Seigneur m'a dit, dis à tes enfants, montez à la montagne. Le mois de juillet, c'est cette montagne que nous sommes. Dans ce mois de juillet, les choses invisibles doivent être visibles. J'ai dit ça doit être visible. C'est avant-hier que j'ai fait une vision. J'ai vu des banques sorcellerie qui est en train d'être écrasée. Et le Seigneur me disait, tu vas là où on cachait les choses. Je vais voir cet argent sortir entre les mains de tes enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras pas dans ces bagages. Salut ton voisin. Salut ton voisin. Osimbiete simba yala mukaye mogote kwa kuna mugate simba yebso monendenge toye awa monde toye awa yebsa bien monendenge toye awa monde toye awa babagajo ekanga biso il faut etika biso ebongo etika biso yebsa bien te simba lisu na lobongo yebso monendenge toye awa babagajo ekanga biso il faut etika biso ebongo etika biso. On ne te trompe pas. Regarde-moi, ne regarde pas personne, regarde-moi. C'est moi qui te parle. On ne te trompe pas. Tu as un travail à faire pour activer certaines choses. Que ça arrive dans ta vie. Il y a une dimension spirituelle pour les ondes. Les ondes. Les ondes. Les ondes. Il y a une dimension, certaines histoires doivent venir chez toi par rapport aux ondes que tu es en train de mettre. Il y a des choses que nous envions, que nous avons besoin que ça soit pour moi. Que ça vienne chez moi. Oui, c'est pour toi. Mais les ondes. Les ondes en Lingala. Les ondes. Baeko ezo beta, eza baeko ezo attiré te. Yes. Odenge ba lobaka soki bache na mixer bache ko na koloba boye, peut-être yo kango na retard. Mais ça vient là-bas en retard. On appelle ça les ondes qui attirent les choses. Maintenant, lorsque tu es dans un mauvais onde,
les mauvaises choses viennent, mais les bonnes choses ne viennent pas. Et quand tu es dans un bagage, comme Saoul là, il était caché vers les bagages, dans les poubelles. Il y a des familles. Quand tu regardes la famille, Motoata Moko Azate. Et puis, jour, quand Motomoko Alinga Bimisaka Motuboye, Bazo Zongi, c'est Zonga. Pour lui dire quoi? Oh, na famille, oh, Moto Koko Bimisa Motu Azate. O manengo yao. O yao pour que non makambo yo kozala. Ba hotel maboye batani na famille ba lobi. Nana sale loko Moto Aza te. Mais nana bandango yo o banda yango ya sika. De loko ngana ndimela Yesu yango wana. Faire des choses que personne dans ma famille n'a jamais fait. Donne-moi un très bien. Oh, donne-moi un très bien. Oh, donne-moi un amen très bien. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Quand tu viens dans cette église, viens avec ça dans ta tête. C'est que personne n'a jamais fait dans ta famille. Toi, avec mon Dieu, tu vas le faire. Tu vas le faire. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais qui sont dans l'invisible. Le premier élément dangereux, c'est les bagages. C'est la maison qui te renferme. C'est là que vous allez voir Dieu. Quand il croise des gens qu'il va amener dans la gloire, il dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ton pays. Va là où je t'ai montré. Si vous demandez la Bible, où est-ce que Dieu l'a envoyé? Dieu ne lui a pas dit. Mais Dieu lui a dit le premier pas. Sors d'abord de là. Quand il croise Gédéon, il a besoin d'aller avec lui très loin. Il lui dit, va d'abord dans la maison de ton père. Écrase d'abord l'autel des Baals qui y a à ton père. Maintenant, moi, je ferai des grandes choses. La plupart des familles que nous sommes, et surtout les familles africaines, sont des familles qui gardent des gens pour que les gens n'émergent pas, que les gens n'évoluent pas, que les gens n'aillent pas loin, que les gens ne fassent pas de grandes choses, que les gens soient cachés, enfermés quelque part, qu'ils restent là, que les gens ne s'en sortent pas. Vous allez voir la veuve de Naïm. Elle s'est retrouvée avec un enfant qui était dans le cercueil. Il allait. Un papa a donné l'exemple hier. Le prédicateur d'hier, il dit ceux qui ont battu dans le cercueil, molili. Ils ont cercueil, battu dans ma belle, molili. Ils ont un béton, babaki likolo, molili. Heureusement pour cette veuve de Naïm. Dernier moment, Naïm a déjà dans le cercueil. Moi, lorsqu'on amène moi, moi, sur le but, moi, je quand même à ça, mais il jamais qu'il se lève. Je viens de dire à quelqu'un, le bagage de la famille est bloqué. Et bon bio. Il y a des choses dans la vie qu'il faut recevoir par la grâce. Et les choses que tu reçois par la grâce, si tu ne les gardes pas par la délivrance, demain, ça peut se perdre. C'est comme ça que c'est Saoul. Il a reçu la royauté par la grâce. Parce qu'en réalité, la tribu de Benjamin ne pouvait pas avoir la royauté. La royauté était réservée pour Juda. Mais lui, par la grâce, il a reçu la royauté. Mais il a manqué la délivrance pour garder. J'ai toujours dit, j'ai besoin de te voir aujourd'hui avec le mariage, avec le travail, avec beaucoup d'argent. J'ai besoin de te voir demain avec le mariage, avec l'argent, avec beaucoup de choses. J'ai besoin de te voir le lendemain avec l'argent, avec la gloire. C'est-à-dire, j'ai besoin de te voir aller de gloire en gloire, être béni chaque fois. Moi, j'ai besoin de te voir ainsi. C'est ça ma prière. Je ne vais pas te voir aujourd'hui au matin, l'obikuna ou kiti, le lousadaki, l'obikuna. Non. J'ai besoin de te voir ta vie en train d'évoluer. Dieu me dit ceci. Il y a des gens qui vont bien prier ce soir. Et ce soir même, seulement dans cette atmosphère, les mêmes personnes là, ils seront en train de sortir. Nous allons faire deux travaux. Le premier travail, c'est le travail de sortie. Et le deuxième travail, c'est le travail de récupérer. Parce que quand il est sorti, quand tu sors dans des bagages, dans des poubelles, il faut que tu sortes avec des choses. Parce que ce que tu as dit,
Alors quand tu sors Ntango avec ozobima toi. bima na Crie biloko. fortement. Oh Dieu! Oh Dieu! Tu es encore en bas. Mon Monte asa. encore.